Bonjour à tous, c'est Chanouillette, vous êtes bien sur Ludovox en direct live d'Essen et je suis toujours sur le stand de Matagot, toujours avec Mathias. Rebonjour. Rebonjour. Et nous allons regarder un petit peu l'extension de Kemet Inis qui va arriver en boutique d'ici... Je dis quoi? Inis, mais on vient de le faire, c'est pour ça. Ah oui, pardon, Inis, oh là là, ça y est, je fatigue alors que c'est le premier jour. Pardon. Donc, Tassetti pour Kemet, je sais même plus ce que j'ai dit. Et donc il va arriver d'ici à peu près 2-3 semaines, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En boutique, ok. Alors qu'est-ce qu'elle rajoute cette extension à notre bon vieux Kemet? Plein de choses. Voilà, le jeu bénéficie dans l'extension de 5 modules supplémentaires que les joueurs vont pouvoir rajouter comme ils ont envie. En fait. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on peut jouer avec tout, mais on peut aussi décider de ça m'intéresse pas, ou cette fois-ci j'ai pas envie de jouer avec ça, je le mets pas. Les deux principaux gros modules, alors le premier bien sûr c'est une couleur supplémentaire de pyramide avec la pyramide noire. Alors, on est dans un thème un peu tout ça, les forces occultes, voilà. Et donc, des pouvoirs associés, 16 tuiles pouvoirs nouvelles sur cette couleur de pyramide, avec des nouvelles créatures, des mercenaires, des possibilités de jouer des actions supplémentaires, enfin plein de choses. Et vraiment une couleur qui ne ressemble pas aux autres comme il y avait déjà dans le jeu de base, qui permet de faire des combinaisons supplémentaires. Le deuxième gros module, c'est là d'où vient le nom de l'extension, Tassetti, qui est le chemin vers Tassetti, qui est la cité lointaine de Tassetti, où chaque joueur va avoir des prêtres qui vont parcourir le chemin vers Tassetti, et à travers ce chemin, ils vont faire escale et ils vont gagner des objets, des compétences, voire à la fin des points de victoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu entre les deux plateaux, puisque un prêtre, selon ce qu'il va récupérer et dans quel timing il va le récupérer, il va pouvoir se retrouver sur le plateau avec les unités du joueur et apporter à la troupe où il va être le leader de cette troupe un pouvoir particulier qui va changer aussi la donne sur le plateau principal. Ça, c'est les deux gros modules. Ensuite, on a 3 autres modules avec des cartes supplémentaires qui sont les interventions divines et les cartes combat. On a une nouvelle manière de déterminer le vainqueur aussi. Et enfin, on a une nouvelle phase qui est la phase d'aube, qui va changer la manière de déterminer l'ordre du tour. Ce qui va encore apporter pas mal de subtilité au jeu. Voilà. Kemet est un jeu que les joueurs adorent pour son côté rentre dedans. Là, c'est un jeu où vraiment tout est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri de qui que ce soit. Là, ça rapporte un petit ajout, c'est un peu plus technique, où il faut faire attention à ce qu'on va récupérer, à ce qu'on va acheter ici, quelles incidences ça peut avoir sur le plateau principal. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que les deux auteurs nous ont mijoté vraiment avec attention. On est super content du résultat. Et là, honnêtement, je crois pouvoir dire que c'est plutôt pas mal parti à la boutique. Donc c'est que les gens en sont contents a priori. Du coup, juste pour faire un petit zoom sur ce plateau là-bas, tu nous disais que du coup on avait des nouveaux pouvoirs qui allaient se déclencher et même des points de victoire si on allait jusqu'au bout. L'avancement, ça s'effectue comment? En fait, on va pouvoir avancer son prêtre de chemin en chemin. Quand on va s'arrêter à un endroit, c'est soit on va récupérer le pion qui est à cet endroit et dans ce cas-là, mon prêtre va revenir au départ. Dans ce cas-là, il faudra recommencer. Soit je décide de ne rien prendre dans la cité où j'arrive, et dans ce cas-là, je vais avoir le droit de continuer jusqu'à arriver au point de victoire, qui est quand même très précieux, puisque à Kemet, c'est un certain nombre de points de victoire qu'il va falloir accumuler pour gagner la partie, qui est quand même assez short. Et du coup, un point de victoire, ça représente quand même une grosse partie de la victoire. Donc, si on décide de ne rien prendre sur le chemin et d'arriver jusqu'au bout, c'est certes un peu long et un peu contraignant, mais c'est quand même un point de victoire pour la fin. Et on peut envoyer plusieurs prêtres sur le chemin? On peut envoyer plusieurs prêtres sur le chemin. Et un prêtre, selon qu'il récupère un objet, il va revenir ici, l'objet va me revenir, je vais pouvoir l'utiliser. Chaque objet a un pouvoir one-shot que j'utilise dans certaines conditions. Soit s'il récupère une compétence, c'est dans ces cas-là, la compétence va venir devant soi et le prêtre va rejoindre le plateau et va apporter cette compétence-là à la troupe à laquelle il est. Voilà. Et les compétences sont cumulables, c'est-à-dire que si j'ai une deuxième compétence, elle vient s'imbriquer avec la deuxième, et tous mes prêtres apporte les deux compétences aux troupes sur le plateau, donc ça commence à devenir intéressant. Mais bon, voilà, donc en plus, on a fait des plateaux recto verso pour que ce soit pas tout le temps les mêmes configs. Ça permet
de varier un peu les plaisirs. Tous les pouvoirs là, c'est tiré au hasard au début de la partie? C'est ça en fait, c'est forcément des objets de niveau 1 au départ, des objets de niveau 2, 2 compétences, ça dépend aussi des trucs, mais généralement plus on avance évidemment plus c'est intéressant. Et voilà, mais effectivement c'est à chaque fois des configurations différentes pour pas que ta partie se ressemble. Bah écoute, merci beaucoup Mathias, on va te libérer du coup. À très bientôt sur Ludovox.